الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وعد المحافظين على الصلوات أجرا عظيما، وأعد لهم في جنات الفردوس نعيما مقيما. اللهم تقبل منا صلاتنا واغفر خطيئاتنا، ونسألك الأولى من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أجرنا من نار جهنم. اللهم أجرنا من نار جهنم، واحفظنا واحفظ ديننا وإيماننا، وكفر عنا سيئاتنا يا رب العالمين. يا ذا العزة والجبروت، يا ذا الرب العرش العظيم، صل على عبدك نبيك محمد واجعلنا من عبادك الصالحين، وارزقنا الجنة جنة فردوس مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يا ذا العزة والكرم يا رب العرش العظيم. آمين يا رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله ونبي الله وصفي الله، محمد حبيب الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. عباد الله، فاتقوا الله سبحانه وتعالى، واتقوا يوما تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فاتقوا الله عباد الله، وحافظوا على أداء صلواتكم وأقيموها في بيوتكم ومراكزكم في الجمع والجماعات، ولا تضيئوها وتهملوها فتقعوا في المهلكات، لقول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الجنة فردوس. اللهم ارزقنا الفردوس. وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا شهوات فسوف يلقون غيا. فمن أضاع الصلاة ولم يتب من ذلك لقي الغي في الدنيا والآخرة، فذلك هو الخسران المبين. اللهم أعذنا من الغي. Nous rendons toute le louange à Allah. Nous le louons
Que Allah soit loué tout le temps. Nous remercions pour toutes ces grâces. Nous reconnaissons toutes les gratitudes envers Allah qui nous a créés. On nous demande son secours. On lui demande son assistance. On lui demande son pardon. Que Allah nous pardonne. Que Allah nous pardonne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Qu'Allah nous fasse sa miséricorde. Qu'Allah ait pitié de nous, ainsi que tous nos défunts musulmans. Chers frères, que Allah nous protège. Nous disons merci à Allah qui nous a recommandé des obligations envers lui dans l'accomplissement de cette devoir. Allah subhanahu wa ta'ala a réservé une immense mérite qu'on ne peut pas estimer, a réservé le paradis de Firdaus avec toutes ses commodités pour ceux-là qui vont veiller, qui vont observer leur devoir envers Allah. Quel est ce genre de devoir? C'est le devoir de la prière. Devoir de la prière, c'est un devoir pour tous les musulmans, pour tous les fidèles, car c'est le droit de Allah. C'est le droit de Allah. C'est notre devoir. Mais Allah, étant la prière sur son droit, lorsque le musulman va s'acquitter de sa prière, Allah lui passe des mérites. Ces mérites, 50 mérites pour les musulmans. 50 mérites pour chaque prière que Allah te donne. Les mérites qui sont autour de ces 50, on ne peut pas estimer. Depuis chez toi à la maison, dès que tu as mis dans ta tête que je vais prier, et que tu commences à marcher pour venir, les pieds gauches te fait pardonner des péchés. Les prières droites te fait augmenter des valeurs jusqu'à ce que vous rentrez dans la mosquée. À la rentrée de la mosquée, les anges te mentionnent et te font des grâces. Quand vous allez finir de faire votre prière, Allah subhanahu wa ta'ala te fait encore des grâces. Voilà tous ces mérites-là autour d'un seul acte qui est la prière. Après cette vie, dans la vie normale, vous êtes accueillis dans le jardin du paradis. Vous n'êtes pas dans votre tombe. Les jours de résurrection, vous serez accueillis par les anges pour vous amener dans un paradis qu'on appelle Firdaus, grâce à l'accomplissement de cette prière, pour vous montrer l'importance que Allah même accorde à la prière. Lorsque le fidèle doit accomplir cette prière, doit faire beaucoup d'attention dans l'accomplissement de la prière. Qu'Allah accepte nos prières. On renouvelle notre foi et notre fidélité à Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Chers frères et sœurs, moi et puis vous, ce qu'on se donne toujours comme des conseils, comme des rappels, c'est de voir la crainte d'Allah. Craignez Allah, craignez Allah. Craignez Allah, évitez un jour, les calamités d'un jour qui arrivent. Quel genre de jour? Les jours ne sont pas des mêmes choses. Les jours ne sont pas des mêmes. La journée ne sont pas des mêmes. Les nuits ne sont pas des mêmes. C'est Allah qui nous détermine ça. Il dit, il y a des jours, mais il y a un jour où chaque âme viendra s'arrêter
pour se défendre. Chers frères, craignons Allah, craignons ces jours-là. Les jours où chacun va se défendre. Chacun va défendre son dossier. Ce n'est pas les parents qui vont te défendre. Ni ton imam, ni aucune personne, ni les amis, ni les camarades. C'est toi seul qui es appelé à la base ces jours-là. Et Allah dit, tu vas commencer à discuter, à échanger avec Allah en nafsiha pour te défendre et défendre ton dossier. Et chaque âme sera rétribuée, sera payée, récompense bima kasabat selon toi-même tes actes qui sont posés. C'est pour dire, la prière, c'est une responsabilité individuelle, personnelle. Chacun est responsable de ses actes. Chacun est tenu responsable devant Allah pour tous les actes que vous allez faire. Nous devons avoir la crainte d'Allah dans nos propos, dans notre manière de parler, notre manière de vivre, notre manière de marcher, notre manière de travailler. Nous devons observer la crainte d'Allah dans tout cela. Ne dis pas tout. N'allez pas dans tous les lieux. Ne faites pas tout. Parce que tout n'est pas permis à un musulman de le faire. Et chaque acte posé, tu seras interrogé selon ce sujet. Pourquoi tu as fait cela? Pourquoi tu n'as pas fait cela? On vous demande aujourd'hui de faire très attention dans l'accomplissement de la prière. Observez bien votre prière. Préservez bien votre prière. Pour dire, prenez votre prière au sérieux. Quand il est l'heure de la prière, il faut prendre ça au sérieux. Lorsque tu décides de prier, il faut prier sérieusement. Faites les prières. Dans votre maison, tu es seul. Et l'heure de la prière, fais ta prière au sérieux. Tu es dans un groupe, il faut prier sérieusement. Tu es dans une mosquée, il faut prier sérieusement. Surtout, on vous interpelle de faire tout possible pour faire certaines de ces prières-là en groupe. Il ne faut pas rester tout le temps prier seul. Il ne faut pas rester tout le temps prier seul. Parce que c'est la prière là qui nous fait des mérites. Chaque fois que vous allez prier seul, ça te diminue beaucoup de points. Au lieu de 50 points, tu as prié seul, on te donne 1 point. Il faut imaginer, celui-là même qui fait toujours des prières en groupe, qui est en train de récolter 50, en face de vous, qui est en train de faire toujours sa prière seul, en train de récolter 1 point. À quel moment le 1 point va aller dépasser celui-là même qui est en train de récolter 50 points pour vous? Si tu n'as pas pu, fais tout possible. Chaque vendredi, ne rate pas vendredi. Tu ne peux pas prier en groupe tout le moment. Ça dépend de vous, selon tes activités. Mais le seul vendredi, il faut venir faire la prière de vendredi. Ça aussi, si tu ne le fais pas, tu es en train de descendre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Ne minimisez pas la prière. Ne minimisez pas la prière. Et ne négligez pas aussi la prière. Sinon, ça peut vous entraîner à la destruction. Vous allez vous détruire votre vie, détruire tout ce qui est dans votre portée comme des chances, et détruire aussi votre avenir, car Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. C'est pas moi qui l'ai dit. Le Seigneur qui nous a créé, celui qui a dit. Il dit, Kad aflaha al-mu'minin. Il dit, il y a des croyants qui sont déjà sauvés, qui ont déjà reçu. Ils ont reçu dans leur vie
et ils seront reçus par Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Leur manière de vie, alhamdulillah, qui sont des qualités, ceux qui observent la crainte d'Allah dans leur prière. Ça veut dire ceux qui prient sérieusement. Quand il est l'heure de la prière, il est sérieux. Quand il commence la prière, il est sérieux. Allah de lui, il a reçu. Il a reçu. Pour dire encore, ceux qui observent la crainte d'Allah durant leur prière, du début jusqu'à la fin. Allah dit, c'est ceux-là qui sont les héritiers du paradis. Qu'Allah nous donne le paradis. Amen. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le paradis. Amen. Mais voilà ce qui nous amène au paradis. Deuxième verset dit, Mohammed, il y a des générations qui vont venir après vous, qui vont négliger la prière, qui vont minimiser la prière, qui ne vont pas prier au sérieux. Oh, Mohammed, il faut les prévenir. Ils vont rencontrer toujours des perdictions. Ceux qui disent sont musulmans, qui ne priaient pas au sérieux, qui ne priaient pas, qui ne prenaient pas leur prière au sérieux, Allah dit, Mohammed, c'est les vont récolter des perdictions, des perdictions, des perdictions. Perdictions dans leur vie. Ils vont perdre, ils vont détruire tout. Leur bien sera détruit. Et au jour de la résurrection, ils ne seront pas accueillis. On a dit ici, chaque prière, que Allah envoie un ange pour venir t'assister. C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit, lorsque le fidèle vient s'arrêter devant Allah, et il dit Allahu Akbar, l'ange est là pour lui observer. Lui, il est envoyé par Dieu pour venir t'assister. Il a un compte à rendre à Allah. Et dit, lorsque le musulman va bien accomplir sa prière, l'ange qui est venu en mission, étant heureux, fait des prières, des bénédictions pour toi. Et Dieu te bénit. Et Dieu te bénit. La prière même te bénit. Et Allah, il faut bénir telle personne. Il m'a appris au sérieux. Les anges prient pour toi. La prière fait pour toi des bénédictions. L'ange est tellement content. Il est fier de prendre toi tes mérites, tes travaux pour aller présenter à Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est bien fait. Sa mission a bien réussi. Et à sa montée au ciel, tous les autres anges l'accueillent avec la joie et les félicitations parce qu'il a reçu sa mission. Il est content et heureux. Par contre, celui-là même qui est venu, l'ange est venu pour recevoir ta prière. Tu n'as pas prié au sérieux. Tu as négligé ta prière. Tu as mal fait la prière. Lorsque tu finis, la prière même commence à demander à Allah. Allah, la honte que celui-là va mettre sur moi, Allah, il faut l'humilier toujours dans tout ce qu'il va faire. La prière te maudit. Lorsqu'il est venu recevoir ta prière, lui aussi, il est temps assis ici. Qu'est-ce que je vais aller à Dieu? Qu'est-ce que je vais aller dire à Dieu? Comment il sera accueilli? Ah, mon frère, tu m'as humilié là. Mon frère, tu m'as honné. Lui aussi, il commence à te maudire. C'est là Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, celui-là même qui est en train de faire toujours mauvaise prière, il va récolter toujours des perdictions. Il reçoit des malédictions de prière, malédictions des anges. Lorsque lui aussi va prendre ta prière pour aller en montant dans le ciel, les anges, la pollution, l'odeur qui va sortir de ta prière, le ciel s'enferme. Les anges disent non, 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 ça, il n'y a pas sa place ici. Pourriture ne rentre pas ici. Quelle mauvaise odeur. On le rejette. L'ange à son retour encore. Il dit, tu m'as humilié, ta prière là, je viens jeter sur toi-même.
il vient te déposer ta prière, sanctifie-toi, et c'est fini. Car là, nous en prions. Donc la prière, c'est un moyen de réussir pour nous les croyants. Quand tu veux réussir tout, il faut prier. Fais bien ta prière, tu vas réussir dans ton examen. Tu vas réussir dans ton entreprise. Tes chances, tu vas réussir. Ta manière de vie, tu vas réussir. Le jour où Allah subhanahu wa ta'ala aura besoin de toi, c'est le succès. Chers frères et sœurs, il y a des piliers dans les prières que nous devons observer. Notre juge a dit, avant de prier, il faut apprêter. Il faut apprêter certaines choses avant de commencer la prière. C'est ça qui est les conditions qui vont valider ta prière. Mais lorsque vous allez commencer la prière, qu'est-ce qui va montrer que tu as fait ta prière sérieusement? Que tu as bien accompli ta prière? Il y a des actes que tu dois les faire obligatoirement dans ta prière. Si cela est le manque, ta prière n'est bien faite. Tu as mal fait ta prière. La première, c'est de formuler l'intention. Oui. Ah Allah, je vais faire la prière de 10 mois. Il faut dire ça. Avec concentration. Non, on vient comme ça. On va faire les parties. Non. Tu es venu faire quoi? C'est là nos parents, on a des vieilles sages que Allah subhanahu wa ta'ala repose leur âme dans le paradis. Ils ont tellement pris ça au sérieux, les dieux viennent s'arrêter. Allah, c'est moi, telle personne, je vais faire la prière de jour. Aujourd'hui, vendredi, là, je vais faire ça à 4 rakats. Il va rentrer dans tous les détails pour maîtriser ta concentration à la formulation de l'intention. C'est pour dire que c'est le premier pilier important de la prière. Qu'est-ce que tu veux faire? Dis à Allah, qu'est-ce que tu veux faire? Ça, c'est l'intention. Tu n'as pas encore prié d'abord. Mais qu'est-ce que toi, tu veux faire? Deuxième, l'intention doit répondre à 2 critères. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu fais ça pour qui? C'est ça l'intention. Allah, je vais prier pour te adorer. Allah, je vais prier pour toi. Allah, je vais faire ma prière de vendredi pour toi. Allah, je vais... Voilà. C'est bien. C'est d'ici verbalement, ou bien c'est formulé dans le cœur, dans l'esprit, mais ce qui est ici, c'est tout doit être observé pour l'intention. Pour valider l'intention, pour montrer que tu es en train de prier sérieusement pour Allah, tu dis Allahu Akbar. Ça fait 2. C'est ça qui montre que tu es rentré maintenant dans la prière. On appelle ça takbirat al-ihram. C'est Allah Akbar là. Tu es interdit de toute l'action, tous les mouvements qui ne font pas de partie de la prière. Tout contact avec les humains, toutes les paroles avec les humains. Allah Akbar là, tu es interdit de faire tout cela. Quand tu dis Allahu Akbar, les choses sérieuses ont commencé. Tu ne dois plus parler à un être humain. Tu ne dois plus faire face à quelqu'un. Tu ne dois plus regarder derrière toi encore. Tu dois regarder en face de toi. Regarder ton lieu de soujoud. Parce que le sérieux vient de commencer. Ça fait 2. Troisième, il faut lire la Fatiha absolument. Alhamdulillah Rabbil Alamin jusqu'à Walabdoualina. Ça là, c'est toi qui dois lire. Sauf si tu es en train de prier derrière l'imam. Là, c'est l'imam qui lit. Mais toi, tu apprêtes l'intention, l'oreille, l'esprit à la lecture de l'imam. Là, tu es en train de participer. L'intention. Premier, Allahu Akbar. La lecture de Surat al-Fatiha. Mais tout ce toi-là doit se faire étant arrêté, tenu debout sur les pieds, tant que tu es en bon combat. Ça aussi, c'est un acte obligatoire. Tu ne peux pas prendre l'intention assise. Non. Premier Allah Akbar, là, tu ne dois pas faire ça assise. Pendant que tu es en train de déposer ton chapelet, tu dis Allah Akbar. C'est pas ça. C'est ce qu'on constate à beaucoup. Quand il vient, il dépose son chapelet, Allah Akbar là-bas.
ça ne passe pas comme cela. Déposer chapelet, ça ne fait pas partie de la prière. Ça n'a rien à voir avec la prière. Tu déposes ton chapelet, tu t'arrêtes. Seigneur, je suis venu pour faire ma prière. Et tu dis Allahu Akbar. Étant arrêté. Tu lis la sourate al-Fatiha, étant arrêté. Sauf si tu es malade. Ça fait 3. Et ça fait 4. 5e, il faut faire recours, bien recours normal. Mets la main sur les genoux. Étant fixé sur le lieu de sujoud que tu vas faire. 6e, il faut te redresser. Ne reste pas dans le recours pour attaquer sujoud. Quand on s'assoit dans la mosquée, c'est ce qu'on constate beaucoup. Quand il vient la prière, il reste dans le recours, il attaque sujoud. Là, tu as gâté, tu as laissé un pilier, tu as déraciné un pilier, ta prière est déjà gâtée. Ça, on ne peut pas réparer. Il faut que tu reprends. Après le recours, il faut te redresser. Après le redressement, il faut aller faire ton sujoud. Sujoud là doit être fait. Il y a 7 éléments qui doivent trouver le sol pendant ton sujoud. Le figure, la figure ou bien le visage. Voilà, parce que tout ça là, quand le visage, le front, le nez, ça c'est le visage, ça doit être à terre. Les 2 mains, les 2 genoux, les 2 grands orteils, tout ça là, vous faites 7. Le ciel est 7, la terre est 7, la semaine est 7 jours. Allah subhanahu wa ta'ala a fait le tawaf pour 7. Donc tous ces 7 là doivent trouver le sol pour que ta sujoud doit valider. Après sujoud, il y a une assise entre les 2 sujoud. Il y a une assise là. Il y a une assise là. Quand tu ne fais pas cette assise là, ta prière est rejetée. Ceux qui attaquent 2 sujoud ensemble, ils restent en sujoud et puis c'est là, comme un poulet en train de... Ça, il faut observer. Une assise, un sujoud entre les 2 sujoud. Ça, c'est obligatoire. Sujoud dans lequel tu dois t'asseoir pour lire la tahiyya. Attahiyatullah, zakiyatullah. Tu dois lire ça étant assis. Ça aussi, ça fait partie des actes obligatoires. Chers frères et sœurs en islam. Partie obligatoire, il faut faire ta prière sérieusement, comme je viens de le dire. Dans la tranquillité, dans la sérénité. Il y a un petit geste que je vais dire tout de suite. Les gens prennent ça comme rien, alors que ça pèse. Moi, je me suis arrêté dans ma prière et dit Allahu Akbar. On est en train de prier. Mon portable est déposé à côté de moi, devant moi. Quand le portable commence à sonner, je vois celui-là même, il descend pour aller prendre le portable, pour couper les sonneries des portables, et puis pour venir s'arrêter à nouveau. Chers frères et sœurs en islam, celui qui fait ça, sa prière est normale ou bien sa prière est rejetée. C'est un petit zèle. Petit. Tu es arrêté, portable sonne en bas de tes pieds. Pour ne pas que sonnerie de portable dérange, moi je descends, je prends mon portable et je l'éteins pour couper sonnerie. Et puis je me redresse, continuer ma prière. Chers frères et sœurs, je vous avoue, sa prière a été gâtée. Sa prière a été gâtée. Parce que monter descendre que tu as fait là, ça ne fait pas partie de la prière. Ça ne fait pas partie de la prière. Prière est tellement importante dans la vie. Et sérieux chez Allah, c'est les gens, tu dois prendre ça au sérieux. Laisse portable à sonner. Il ne faut pas descendre. Hein? Il y a des gens aussi, étant dans la prière, ils peuvent descendre pour aller gratter son pied et puis s'arrêter et continuer la prière. Ta prière aussi c'est gâté. Ça ne fait pas partie de la prière. On voit d'autres personnes, pendant qu'il est en train de prier, à s'en monter et puis descendre, il fait des cris. Oh! C'est certaines vieilles personnes. Si c'est une maladie qui t'amène à faire ça, pas de problème. Mais si tu n'es pas malade,
que tu es en train de monter des descentes, chaque montée des descentes, tu fais des bruits, tu fais des fruits, mais ta prière est gâtée. Tu as fait souffler, ta prière est gâtée. Parce que le vent qui sort dans ta bouche, là, c'est comme tu es en train de parler autour de la prière. Qu'Allah accepte nos prières. Qu'Allah accepte nos prières. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos prières. Donc la prière nous demande une concentration. Il faut être concentré. Il faut prendre la prière au sérieux. Il faut préparer ta prière. Lorsque tu commences aussi, il faut faire avec la sérénité du début jusqu'à la fin. Ça va te permettre d'avoir le paradis, le très subhanahu wa ta'ala. Summa atidu billahi subhanahu wa ta'ala astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anfa'u anambau ka'ufu ka'alau talafu alau talafu nuko ka'alau talawal nyumano ka'ala barkala islama wa ame hanyo ladi albeleni hafil lajigi dunay aysra alanye aysra alanye ala ko aysra alanye lundo koso lumi adamade kelengene bele bin ya dossier d'état to jade le kullu nafsi an nafsiha adamade kelengene bele bin ya dossier d'état kacete kuma yi tokola bate kuma yi yere kelene biya kuma ko min gi soro ikeleno iksera ka min ke ikeleno imase ka min ke ikeleno aysra alanye anga hakritu aya sidila ame sellade nga albi ay dofara ala yasra ka aya sidu konona seli konona baraw dama be ni o dafan bi ya sella ya sedi kan o bara no ndo be no doki ya sedi je ya sedi mai bita kuma bolele kan o folo ibena seli minke ya seli nyani ya siri chando fo ala ye defa ka minke ala nana misiri kono me be ka seli ibo fo ala ye o ba yira ki ya barakan ala me be ka seli fana seli kele ala bato ni bala o fola e ba fa Allahu akbar ala ele ka buni sembe nero minani foi ma bonne ne bolo ka temele ala ka e ala le ka bonne bolo du sembe an fo le mago takbiratu iram o takbiratu le fa ka buni seli yoro shama baye parce que ko alama ala ele le ka bonne bolo ka temele be kan yoro na ibana o fola yoro mina mo ki wole ta la mina mo be temena kere ta fle ele karante ka kɔfɛ la filɛ tuguni parce que baara e k'a fɔ ala ye ko ala le ka boli fɛn bɛɛ ye sisan donc i bɛ ɲɛsin ala de ma ni bana o la i bɛ fatiya kalan ni bana fatiya kalan na i bɛ taa rukuu la wa yɔrɔ mun kan ka se kɛ seli kɔnɔ m'o de fɔla nin ye ŋaniya kan ka kɛ seli kɔnɔ i kan ka Alahu akibaru dɔ fɔ ka seli daminɛ i kan ka fatiya kalan i ya seli la i kan ka biri ka i kindiri minɛ i ya seli kɔnɔna ni bana kelen min na i kan ka wuli k'i lɔ i ya seli kɔnɔna i kan ka i ten la dugu ma i ya seli kɔnɔna ni bana ten nana dugu ma i kan ka sigi dɔɔni ka sɔrɔ ka ten la dugu ka filanan kɛ o sigili min bɛ nin o ye diyagoya de n'i k'o bɔ i ya seli la i k'i ya seli tiɲɛ i bɛna sigi laban min kɛ ka tahiya kalan o sigili fila sigiyɔrɔma sigili nasɔn fila de bɛ seli kɔnɔna min ye farida ye sigili min bɛ kɛ sujuru fila ni ɲɔgɔn cɛ ale ni sigili laban min bɛ kɛ ka saramu bila o sigili fila nin o ye farida ye ka salamu aleykum fɔlɔ bila o ye farida ye i y'i ka seli kɛ hakilisigi ni nafa kɔnɔna o ye farida ye o la an k'a yira k'a fɔ mɔgɔ min tora seli la ka biri ka taa fɛn dɔ kɛ dugu ma ka sɔrɔ ka wuli ka ya seli tɔ kɔntiniye n ya seli man ɲi i ka biri ka wuli min fara ya seli kan o tɛ seli dɔ ye mɔgɔ min n'ale bɛ sigi a bɛ mankan bɔ a bɛ wuli la bana dun tɛ a bɛ ya seli cɛ mɔgɔ min k'i to seli la k'i kɔfilɛ a bɛ ya seli cɛ
mɔgɔ min k'i to seli la ka dafoyen bɔ ka yɔrɔ dɔ fiyɛ a b'i ka seli tiɲɛ. Donc an y'a hakili to ninnu na mɔgɔ o mɔgɔ bɛ seli kɛ ka ɲa Ala ko kad aflaha al-mu'minun k'ele gagnera kaban ele ka ɲɛnamaya ɲana kaban. O kɔrɔ ye n'i banna seli kɛra k'i sigi to seli yɔrɔ la ka min fɔ Ala ye ni seli ɲana billahi tɛ wuli ka bɔ yɔrɔ la ni Ala m'i ka dugawu jaabi. Ala y'an ka dugawu jaabi. Ni ka seli kɛ ka ɲa ele banna seli la ka sigi yɔrɔ min na ka fɔ Ala Ala ne seli la ele kolo sɔn dɛ Ala nka nin ko bɛ ne kan dɛ Ala b'i ka dugawu jaabi. Ala cira ko la ko mɔgɔ dɔ de bɛ na sayiba ninnu kɔfɛ mɔgɔ dɔw bɛ na diɲɛ laban waati min na olu ni jɛɲɛ kosɔn dunuya yɛrɛ diya kosɔn o bɛ na seliko bila kɛrɛfɛ o t'o mako don seli la a ko fasaw fa yalikaw na gayyan olu bɛ na échec caman kɛ dɛ o ko caman bɛ na cɛn u bolo dɛ sabu i ni Ala tɛna kɛ ɲɔgɔn fɛ i ya wari bɛ na tiɲɛ i ya baaraw bɛ na tiɲɛ i ka tagabolow bɛ na tiɲɛ n k'o misaliya fɔ seli kelen kelen bɛɛ Ala bɛ mɛlɛkɛ dɔ bila ka na seli minɛ ni seli ɲɛna seli bɛ dugawu k'i ye mɛlɛkɛ bɛ dugawu k'i ye ni mɛlɛkɛ yɛlɛla ka taa i ya seli di Ala ma Ala ni mɛlɛkɛw bɛɛ lajɛlen bɛ dugawu k'i ye mais mɛlɛkɛ min bilala ka na ile ya seli minɛ seli man ɲa seli b'i dama mɛlɛkɛ min nana i ya seli minɛ o b'i dama n'a yɛlɛla k'a bɛ taa sankolo la mɛlɛkɛw bɛ sankolo datugu seli bɛ kɔsegin ka na i ma donc a kɛra ele yɛrɛ ma fɛn tiɲɛ ye a b'i ya ɲɛnamaya tiɲɛ i ni Ala yɛrɛ fana man di lahara o tuma an ka hakili to an yɛrɛ la k'an hakili to an ka seli kɛ ko ɲuman na ya Rabbi k'an minɛ an ye Ala m'o kɛla an ye k'an ka seli ɲa ka d'a ma ya Rabbi o kɛbaga Ala ye Ala m'o kɛla an ye an bɛ silamɛw ladɔnniya k'a fɔ an badenw bɛ n'an ye bi misiri kɔnɔ an balimaw lo ani an baaraɲɔgɔnw lo o nasiɲɛ fɔlɔ tɛ nin ye misiri kɔnɔ nana misiri min kɔnɔ yan ka sɛya siɲɛ caman n'o ye Alhaji Ibrahim Konate ye a n'a ka délégation bi fana ni alhamdulillah o nana juma seli n'an ye tuma an b'a ɲini silamɛw fɛ ni seli banna an ye marifa ka sigi ka miniti 10 d'o ma alhamdulillah an bɛna ɲininkali kɛ o bɛna dɔ d'an ma o bɛna min fɔ ya Rabbi k'o lamɛn tulo ɲuman d'a ma Ala m'o kɛla an ye an badenw lo an baaraɲɔgɔnw lo n'o sera an ma alhamdulillah an ka o lamɛn nous avons nos frères avec nous ici Inch'Allah la délégation conduite par le grand frère Alhaji Ibrahim Konate. C'est pas sa première fois de venir ici. Je crois que nombreux parmi nous le connaissent bien. Donc Inch'Allah, on demande votre diligence. 10 minutes après la prière, nous allons leur donner la parole et pour leur adresse Inch'Allah. Ya Rabbi ka nyakadam ala mukelaye. Bijuma barakama ka nyona shama blanchi kono ala mukelaye. Haminan ko min mana ko wuli ka banka ya Rabbi ala mukelaye. Amma ko be hera mina ni nema mina ko danis na makelengelen bema ya Rabbi ala mukelaye. Ay Rabbi sarana fefe nya ko yoro je anis na mobela ala mukelaye. Dunia maloya ka yoro je ala mukelaye. Lahara maloya ko yoro je ya Rabbi ala mukelaye. Bijuma bo ameda tamburu do bara o bara lela bijuma no horma ko to bara nya kadama ala mukelaye. Allahumma farrij anna humumana واكشف عنا همومنا ويسر لنا مصالحنا واصلح احوالنا اللهم اصلح احوالنا اللهم اصلح احوالنا واصلح كل فاسد من امورنا وامور المسلمين واشف كل مريض وعافي كل مبتلى وانصر كل مظلوم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ايدنا بتأييدك اللهم ايدنا بتأييدك وانصرنا بنصرك واحفظنا بحفظك واسترنا بسترك يا عظيم المن يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام صلوا على محمد وآل محمد وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.